Trials. Là mes petits gamers, on s'attaque à un gros morceau. Tout d'abord parce que ce jeu devrait être considéré comme un moyen de torture, tant il atteint un niveau de putasserie bien supérieur à la limite légale, mais également parce qu'on ne va pas analyser que fusion ou évolution, non, on va analyser toute la série. Parce que non, Trials Fusion n'est pas apparu comme par magie entre deux touchages de nouilles des développeurs de chez Ubisoft. Le premier date de 2000, et entre celui-là et Fusion, il y en a un paquet qui sont sortis. Plus exactement, en tout, il y a 7 jeux principaux Trials qui ont été faits par Red Lynx. Ils en ont fait 4 en solo, plus quelques petits jeux flash, puis ils se sont fait racheter par Ubisoft pour en sortir 3 autres. Le dernier étant tout récent et est sorti sur portable. Ouh, ouais je sais, ça fait mal d'entendre ça. Oui déjà, mais surtout je me demande à quel moment j'ai commencé à dédoubler ma propre personnalité. On s'en bat les couilles. Carrément, rentrons maintenant dans le vif du sujet en faisant une analyse jeu par jeu. C'est l'analyse jeu par jeu. Bon alors, allons voir sur le site Red Lynx de Ubisoft. Trials 2 seconde édition. Attends, normalement on commence pas par un 1 et par une première édition du 2. Wikipédia! Trials 1 sorti en 2000 et Trials 2. Bon, Trials 1 est introuvable, il a été complètement rayé d'internet. Par contre, Trials 2 je l'ai trouvé. Il est sorti en 2007 et c'était un jeu flash. Vous avez essayé de me le cacher, hein? Eh ben vous avez bien fait! Parce que c'est de la merde! Déjà, c'est moche. Et venez pas me dire que c'est à cause de l'époque, en 2007 sortait Halo 3, Forza Motorsport 2, Assassin's Creed Motherfucker, Fort Boyard le jeu. Non, il y a pire quand même, mais bon, je vais pas le dire parce que je vais me faire taper. Call of Duty. Bref, c'est moche, mais bon, ça on peut pas vraiment lui reprocher, étant donné que c'est un jeu flash. En revanche, ce qu'on peut lui reprocher, c'est que c'est complètement injouable. C'est n'importe quoi. Ce jeu est horrible. On peut monter aucune pente parce que soit on est en arrière et on se retourne, soit on est en avant et on se retourne, soit on dose avant-arrière et le pilote s'envole comme s'il avait pris de la poussière d'étoile. Sérieusement, mais comment c'est possible de faire autant de n'importe quoi sur un truc aussi simple? Ah mais attendez, si le 2 est comme ça, à quoi ressemble le 1, alors je vous le demande. Et puis c'est vrai que c'est une super bonne idée d'avoir fait une moto ultra rapide et pas du tout maniable à la fois. Ça te donne des trucs sympas, un petit peu comme ça. Ah, puis quel intérêt dans les jeux flash de se faire reprendre 50 cm au-dessus du sol? Sûrement pour qu'on puisse mieux se casser la gueule. Ah ouais, tu commences pas la vidéo en douceur, toi. Non, je représente tous ceux qui ont passé leur enfance à galérer sur des jeux flash. Alors je demande pas non plus le jeu de l'année, les jeux comme ça sont souvent amateurs et c'est fait pour montrer à internet ce dont on est capable. Mais si justement tu veux montrer ce dont tu es capable, ça te coûte rien de passer 30 secondes à améliorer ton jeu. Je sais pas, moi, peut-être au moins corriger les bugs de collision. Ou faire des pancartes un peu plus soignées. C'est par là qu'il faut aller. C'est pas plus cher à développer, mais ça fait quand même un peu plus sérieux, parce qu'à ce compte-là, même ma petite sœur, elle peut faire un jeu flash. T'as pas de petite sœur? Si, et j'ai aussi une cave. Enfin bref, on va pas s'attarder là-dessus, on a bien compris que c'était de la merde. T'as quelque chose à rajouter, toi? Ça suffit. Jeu suivant. T'es putain de bizarre, mec. Trials 2 seconde édition, sorti en 2008, c'est celui qui a fait connaître la série. C'est vrai qu'il y a un gros changement par rapport à la première édition. En effet, le jeu est plutôt beau, il nous revient un an après cette rave avec une 3D pas dégueulasse et un gameplay plutôt sympa. Comme quoi, c'est pas si dur. Oui, et je me demande bien ce qui a pu changer dans l'équipe de développement pour qu'il passe de ça à ça. Ouah, les gars, on s'est gouré. Un clavier, ça s'utilise avec les mains en fait, pas avec les pieds. Bon, on passera sur l'énorme balai que le pilote a dans le cul pour se concentrer un peu plus sur la physique du jeu. Bon, et ben on va voir ça. Ça peut pas être pire que la première édition. Qui a enlevé la gravité? Je sais pas si c'est le manque de gravité ou la vitesse de la moto, mais les premiers niveaux on les survole carrément. Alors bon, je veux bien que ce soit des niveaux faciles, mais si c'est pour nous mettre un gros tremplin au début qui nous permet de faire un gros fuck à tous les obstacles, ça nous entraîne pas des masses. Ah, j'ai enfin fini le parcours d'entraînement de Trials. Avec ce que je leur ai fait, ils vont bien galérer. Nickel. Non, mais c'est cool, au moins ça nous permet de faire des backflips. Si seulement ils étaient bien gérés. Regardez-moi cette centrifugeuse, une fois qu'il est parti, il n'y a aucun moyen de l'arrêter. Vous avez beau le faire aller dans l'autre sens. Tant que vous voulez, il s'arrêtera pas.
En tout cas, c'est pratique pour le mode salto. Le mode salto fait partie des 4 modes du jeu. Le mode course, où il faut faire la course, merci Captain Obvious. Le mode wheeling, où il faut rester le plus longtemps en roue arrière. Le mode normal, jusque là rien de bien déroutant. Et le mode salto, où il faut faire le plus de salto possible. Merci. Pas de quoi. Alors perso, j'ai jamais essayé le mode salto, mais avec cette physique, ça doit quand même être quelque chose. Mais si au moins ça s'arrêtait là, non, en plus ils ont eu la bonne idée de tout mettre sur ressort dans ce jeu. Même le pilote quand on se casse la gueule. Le pauvre pilote quand même, il s'en prend plein la mouille. Entre le sang, les chocs, il y a même un compteur d'eau cassée. Et c'est là qu'on voit que chez Redlink, c'est des gros malades. Ils sont tellement violents avec leur pilote qu'ils arrivent à lui péter des os qui n'existent pas. Pour information, le corps humain est constitué de 206 os. Oui bah ça va, tu vas pas tout expliquer non plus. En fait, le seul truc qui le tue, c'est de lui briser la nuque. Driver is dead. Buddy is back. Avec 389 os cassés. Bon, à part ça, il se joue bien, malgré quelques petits bugs de collision. Brr, je suis une moto fantôme, crème gros. Mais il n'en reste pas moins très fun. T'as pas trouvé de transition pour le prochain jeu? Non. Bon et ben, Trials HD, sorti en 2009. Il sort enfin du cadre PC pour faire sa sortie uniquement sur Xbox Live Arcade. Effectivement, c'est déjà une première qualité du jeu. De plus, ce petit coquinou va constituer une vraie révolution pour la série. Pas mal de choses vont changer, en bien comme en mal. C'est-à-dire en mal, ils ont mis des mini-jeux. Oh, des mini-jeux! On en reparlera après. Donc je vous ai dit qu'il y avait pas mal de nouveautés par rapport à Trials 2 seconde édition. Tout d'abord, la physique du jeu est assez réaliste. Mis à part la dernière moto qui se prend pour une fusée à 120 km/h dans des côtes à 90 degrés, il n'y a aucun problème à ce niveau. On va donc faire tous les niveaux des différentes étapes, allant de novice à extrême. D'ailleurs, plusieurs motos sont disponibles, chacune avec de meilleures capacités au fur et à mesure que vous terminez les étapes. Et vous pouvez également les emmener au garage pour les faire repeindre, ce qui est complètement débile. Pourquoi dans tous les jeux automoto c'est le garagiste qui repeint ton véhicule? C'est juste pas son boulot en fait. Bref, nouveau aussi, les médailles de bronze à platine, et surtout les limites d'un niveau. Au bout de 500 fautes ou de 30 minutes sans avoir fini la course, celle-ci est perdue. Et je vous jure que ça arrive. Autre nouveauté, le principe de l'éjection. Remarquez, c'est quand même un peu con dans un jeu où il faut pas faire de faute, de te mettre un bouton spécial pour faire une faute. Un peu comme le bouton autodestruction de véhicule dans les films. Voilà, ça c'est ton poste de commande, ça c'est ton levier de vitesse, et ça, oh ça, c'est le bouton d'autodestruction au cas où t'as envie de faire une connerie. Tu rages vraiment sur tout? Ouais, carrément. Et enfin, dernière nouveauté, les cris du motard, qui sont pas du tout normaux. Je suis désolé, mais quand tu t'apprêtes à faire une chute d'1 milliard de mètres, tu fais pas « Oh oui !» Bah qu'est-ce que t'en sais? T'as jamais essayé? Ça se trouve, c'est comme ça qu'on réagit. Fuyez, pauvre fou! Oh oui! Non. Par contre, La carte s'est retournée toute seule. Serait-ce une carte magique? ce qui n'a pas changé, c'est la difficulté du jeu. Là, les niveaux extrêmes sont vraiment extrêmes sa mère, et la musique arrange pas l'affaire. Je veux bien que ça colle avec l'esprit trial, mais bon, ça reste un jeu rageant. Mettre du métal dessus, je doute que ce soit une bonne idée. Personnellement, je me souviens de Burnout Paradise, où ils avaient mis de la musique classique, sûrement dans le but de calmer les mœurs. Bon, ça faisait l'effet complètement inverse, mais bon, au moins c'est l'intention qui compte. Que là, dans HD, si on veut s'énerver, on a direct la musique qui va avec, pas besoin de montage. Regardez bien, la nuance est assez subtile. Voici un joueur qui rage sur Trials. Putain, ça me saoule! Et là, un joueur qui rage sur Burnout. Honnêtement, je saurais pas dire lequel est le mieux. Question de point de vue. On peut peut-être passer à autre chose. C'est pas faux. Finalement, le jeu finit de poser ses couilles sur la table en nous proposant un éditeur de niveau ultra complet. En plus de ça, les niveaux dont vous êtes fiers pourront être partagés en ligne. Exact, et comme je l'ai dit, vous avez tous les matériaux en main, c'est-à-dire tous les éléments que vous pourrez trouver dans les pistes de la campagne, pour faire des pistes qui déchirent. Putain, cette partie va vraiment être chiante à monter. Putain! Mais malgré toutes les possibilités qu'offre l'éditeur, au final, on n'y fait pas grand-chose. Et oui, parce que c'est long de faire une piste, et ça contraste plutôt avec le reste du jeu. Faire des putains de pistes à 1000 km/h! Génial!
faire des mini-jeux de dingue! Génial! Se confronter aux meilleurs joueurs mondiaux! Génial! Construire des bustes! Génial! Nous construire des bustes sur Trails HD! Putain, c'est la folie! Place de pièces! Mais des marqueurs! Rangeons-nous! La compagnie rejette toute responsabilité en cas d'arrêt cérébral. Waouh! Ouais, je sais, top délire. Du coup, vu que la plupart des gens n'ont pas vraiment l'envie de se lancer dans la construction, tout ce qu'on y fait, c'est les Mythbusters. En clair, on fait des expériences. Et quand ça nous saoule trop, une petite bombe atomique remet toujours l'ambiance au beau fixe. Qu'est-ce qui se passe si je fais tomber 100 bombes devant le joueur? Ça fait cracher la console. Et qu'est-ce que ça donne si je lâche le pilote de la hauteur max? Un poulpe! Bon allez, on arrête les conneries. Qu'est-ce qu'on fait? On reprend le test ou on reprend le test? Tu es à moi maintenant. Tu ne pourras plus t'échapper. Je vais t'obliger à jouer jusqu'à ce que tu perdes tes forces vitales. Et... Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Non! Non! Arrête! Non! Bon, fini les conneries. Le seul truc, c'est qu'on a rapidement fait le tour du jeu, et au bout d'un moment, ça devient presque hypnotisant, car on est toujours dans ce hangar, ça fout un peu la cerise, et les éléments du décor se ressemblent tous. Hormis la violence gratuite sur le pilote à chaque fin de niveau, rien n'est vraiment là pour nous divertir. Bon, il y a bien le mode tournoi qui rajoute un petit plus, le but c'est d'avoir le meilleur temps cumulé sur plusieurs circuits sélectionnés. Seulement voilà, y a rien de nouveau, ils ont juste choisi 3-4 circuits au pif, ont mis les indicateurs pour les médailles, et ont appelé ça un mode tournoi. Bon bah voilà, on a fait le tour de Trials HD. Top, 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 top. Les mini-jeux. Eh putain, bon bah alors on va s'y mettre. Alors les mini-jeux, je saurais pas dire si c'est plutôt une bonne ou une mauvaise chose. Il y en a bien certains qui sont pas mal et on va le voir parce que ceux en question vont devenir des habitués en étant réutilisés dans les opus qui suivent. J'entends par là par exemple le coup de la roue avant qui se dévisse, forçant le joueur à garder une roue arrière constante. D'autres encore, malgré qu'ils n'aient pas été réutilisés, restaient de bonnes idées, comme par exemple le coup des bombes accrochées à la moto, demandant au joueur une parfaite maîtrise de la physique de son véhicule. D'ailleurs, il y en a qui sont pas cons, hein. Ils posent leurs bombes tranquilles puis ils se cassent pour sauver leur peau. Bah oui, des fois faut réfléchir. Mais il y a aussi le mini-jeu où il faut se casser le plus d'eau possible. Et ne vous inquiétez pas, ça s'arrête à 206. Oui, vous avez enfin pris conscience du corps humain. Non mais quand même, et après on dit que c'est les FPS qui sont violents. Vous imaginez si c'était une vraie discipline? Donc en résumé, il faut sauter de là et se casser le plus d'eau possible, c'est ça? Ouais. Et on gagne quoi? Bah... des points. Et la première place. Vous êtes sérieux là? C'est génial. Donc voilà, ça c'était les bons mini-jeux. Parce qu'il y en avait d'autres qui n'avaient juste pas lieu d'exister. Détruis le plus de sites possible dans le temps imparti. Non. En plus, il est juste trop chaud celui-là. Tiens, à ce propos, des fois il peut vous arriver de rester bloqué dans cette position. Dans ces cas-là, ne paniquez surtout pas et faites la chenille. Bon, ça vous fait aller en arrière, mais c'est pas grave, c'est drôle quand même. Non. C'est ni utile, ni drôle. Exactement comme les easter eggs de ce jeu. Alors dans ce Trials là, il y a des easter eggs. Beaucoup même. Il y en a quelques-uns sur les pistes du jeu, des post-combustion, des passages cachés, mais tous les autres sont dans les DLC. Et il y en a un paquet. D'easter eggs, hein, pas de DLC. Enfin si, de DLC aussi, mais bon. Le seul truc, c'est que des easter eggs, il y en a tellement que je peux pas tous vous les dire. Quelques-uns d'entre eux consistent à apporter un peu d'humour en mettant le pilote dans des situations loufoques, comme pour le bowling, même si pour beaucoup de ce type d'easter egg, ça consiste juste à le faire exploser, paye la mentalité des développeurs. Cependant, la majorité des secrets de Trials HD font partie d'un grand secret beaucoup plus important. Accrochez-vous bien parce qu'à partir de maintenant, ça devient velu. En réalité, dans Trials HD, une énorme énigme a été posée. Dans le jeu sans les DLC, en trouvant un passage secret dans le stage Wall Street, on pouvait voir le nombre 42. Ceci est le début de l'énigme. 42 se réfère à la réponse de l'ordinateur sur la vie, l'univers et tout le reste formulé dans l'œuvre de Douglas Adams. Pour ceux qui ne connaissent pas le guide du voyageur galactique, je vais juste prendre 5 secondes pour expliquer. En quelque sorte, ça s'est passé comme ça. Le super ordinateur, c'est quoi la réponse à la vie, l'univers et tout le reste? Bah c'est 42, t'as vu? Ah. Merci. Voilà.
Ensuite, dans les DLC, beaucoup d'indices formaient la réponse. La réponse à l'énigme, pas la réponse à la question. Tous ces éléments de réponse se formaient en 3 parties. Les humains, ce que les plus grands artistes ou scientifiques ont fait, les mystères de ce monde, et finalement, les mathématiques. Bon, sinon il y avait aussi un mammouth et une scène de Noël, mais Red Lynx ont annoncé que le mammouth c'était juste une erreur et que ça devait juste pas être dans le jeu, et que la scène de Noël, eh ben on sait pas. Tous ces indices formaient alors la conclusion supposée des développeurs, la réponse au sens de la vie et les questions. Selon eux, ce qui fait l'univers, c'est que nous nous y intéressions tout simplement. J'ai fini. Oh oui, pardon. Et pour finir, dernier easter egg, ces écureuils. Ils sont partout. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais ça nous donne une bonne transition pour le prochain jeu. Trials Evolution. Arrête! Merci à tous d'avoir regardé cette chronique, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez, les commentaires sont faits pour ça, et je lis toutes les critiques du moment qu'elles sont constructives. Vous pouvez aussi vous abonner et suivre la chaîne sur Facebook et Twitter. Quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la deuxième partie de la vidéo.